90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Julien Diard, fondateur et directeur général de Moore Design. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans 90 minutes business. Vous êtes fabricant de mobilier recyclé et recyclable, mobilier pour les entreprises. On va parler un petit peu de cette fabrication de meubles qui est un petit peu nouvelle pour vous, mais au départ, Moore Design a été créé il y a quoi, 10-11 ans. Oui. Et au départ, vous étiez plutôt spécialisé dans l'aménagement des espaces pour les entreprises. Exactement. En fait, on est parti d'un principe qui était assez simple, que beaucoup de mobilier était créé à travers des catalogues, donc des choses très standards. Et on a un peu révolutionné en disant le monde du mobilier, en créant du mobilier sur mesure, mais de manière industrielle pour répondre aux besoins des entreprises. Dans le sens où les espaces de travail ont quand même énormément évolué avant Covid ou post-Covid ou après Covid. Oui, c'est ça, parce que ces dernières années, l'évolution des espaces de bureau, l'espace de travail a pris vraiment une vraie dimension dans la vie de l'entreprise. Dans la vie de l'entreprise, il y a des notions très importantes comme la marque employeur, comme l'attractivité, garder ses talents, c'est vrai, comme l'image qu'on peut donner à son entreprise à travers ses aménagements et à travers son siège social. C'est quelque chose qu'on travaille depuis 10 ans sur des notions de flex office, sur des notions d'espace partagé, sur des notions de coworking, sur toutes ces notions-là. Et il fallait y apporter des réponses qui soient sur mesure auprès des entreprises. Oui, vous, concrètement, dans votre activité, ça a amené quoi? Est-ce qu'il y a moins d'espace à aménager, plus d'espace à aménager, des demandes différentes de la part des entreprises? Comment ça s'est concrétisé? Ça s'est concrétisé par des entreprises qui sont de plus en plus concernées par le sujet. C'était quand il y a 10 ans, on parlait de flex office, c'était un gros mot. Maintenant, c'est presque une obligation à travers le télétravail, entre autres, quoi. Et l'approche, elle se concrétise surtout sur le fait que chaque entreprise est différente. La culture d'entreprise a quand même un poids de plus en plus important dans les parties RH, dans le recrutement, ouais. Et il fallait qu'on y réponde. Et à travers ça, on est importateur, on est distributeur, on est fabricant, on est agent de certaines marques pour avoir une réponse qui soit la plus globale et la plus sur mesure. C'est vraiment la notion de sortir, de se dire mon bureau il doit faire 140 par 70, mais en fait peut-être que votre bureau demain c'est un canapé, une table basse, en fonction de ce que vous allez faire dans la journée. Chaque entreprise son besoin, chaque entreprise son scénario. Exactement. Vous avez un showroom d'ailleurs pour un petit peu... On a créé en fait notre espace, notre laboratoire. Donc il y a un peu plus d'un an et demi, on a créé le Five, 5 rue Bachemont dans le 2e. Ouais. On a aménagé dans un immeuble complet pour que toutes nos solutions puissent les tester. Ça sert à rien de lancer des produits ou de faire de la création si derrière nos clients n'adhèrent pas. Et même nous en termes de qualité et de retour sur utilisation, puisqu'on se met toujours à la place de l'utilisateur, c'est quand même le plus important. Ça nous permet d'avancer en créant des nouveaux produits, des nouveaux concepts. La nouveauté, dernièrement, justement, c'est que vous vous mettez à recycler. Vous vous mettez à recycler notamment les meubles, les objets que vous placez dans les entreprises. Quel est le concept? De quoi c'est parti? C'est parti d'un constat assez simple. Alors, il y a la partie loi, on va dire, la loi GEC, qui est une loi publique qui va obliger les collectivités à acheter 20% de leurs achats à travers l'économie circulaire. Donc ça, c'est, je dirais, quelque chose d'assez factuel, alors que c'était pas obligatoirement notre cible. La deuxième chose, c'est que c'est parti d'une notion RSE qui est quand même de plus en plus puissante et de plus en plus forte chez nos clients, et on voulait y apporter notre pierre à l'édifice. Donc en deux parties, on a créé une marque qu'on va appeler une marque engagée qui s'appelle Less is More, et sur lequel la première partie, on utilise nous en tant qu'utilisateurs pas mal de mobilier, on fait des salons, on a des showrooms, comme vous l'avez dit, et à partir de là, comment on va recycler ce mobilier une fois qu'il a passé 3 mois, 6 mois dans le showroom, ou au même titre comment il a passé 3 ans ou 6 ans dans une entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle l'upcycling. Je récupère le mobilier et je lui donne une seconde vie. Et cette seconde vie, elle est importante parce que on ne fait pas que produire pour détruire après derrière. Le deuxième constat, il est encore plus terrifiant, on va dire. Le marché du meuble, c'est 1,2 milliard, 1,4 milliard par an. Et 99% de notre marché est fait à partir de mélamine. Donc c'est une matière qui est pas chère, qui a cet avantage-là. Mais en fin de vie, on ne sait pas quoi en faire. En fait, on paye une écotaxe, quoi. Chaque entreprise paye une écotaxe. Et après, on ne s'en occupe plus.
On s'en occupe à travers des filières. Ouais. On sépare les matériaux, donc les parties métalliques des parties bois qui vont être séparées, mais la matière en tant que telle n'a plus de valeur. Et donc on a eu cette idée de remplacer la matière, donc la mélamine, par les déchets de nos entreprises. Nos propres déchets qui vont déchets. Servir à fabriquer des meubles, 120 à 140 kilos de déchets par an. Exactement. Par personne. Par personne. Donc dans ces 120 à 140 kilos de déchets, il y en a la moitié qui sont des matières plastiques, et l'autre moitié qui vont être des cartons, du papier. Et ces matières plastiques, on va utiliser des fabricants de matières sur lesquels on passe de l'artisanat à l'industrie, donc on les pousse dans les retranchements en termes de R&D, pour partir de votre tri sélectif. Alors, à titre personnel, votre poubelle jaune. À titre professionnel, vous faites le tri sélectif dans chaque immeuble de bureau, Ouais. Et on va orienter ces matériaux dans une filière pour les transformer, que ce soit des matériaux plastiques simples type sac poubelle, ou que ce soit des bouchons de bouteilles de plastique qu'on va transformer et pour en faire le mobilier de demain. Alors, l'idée, c'est de maîtriser un petit peu toute la chaîne de A à Z, finalement. D'une part, c'est de maîtriser l'industrie, de changer l'industrie, de donner un grand coup de poussière à cette industrie en apportant quelque chose qui va parler quand même aussi à nos clients. Imaginez-vous demain d'avoir votre plateau télé qui soit fait issu de votre déchet. Il n'a pas la même valeur, on va pas le voir de la même manière. On va accepter certains défauts pour faire que aussi on soit aussi en fin de vie, on puisse de nouveau utiliser ces plastiques, ces polyestyrènes, tous les matériaux qu'on a du mal à recycler pour en faire aussi une valeur, parce qu'on pense aussi qu'il y aura une valeur en fin de vie à travers ces nouveaux matériaux en termes d'économie circulaire. Question de Pierre. Bonjour. Comment ça vieillit, ces matériaux-là? Comment ça vieillit? Est-ce qu'on peut penser que dans 15 ans, 20 ans, l'aspect sera inchangé, ou est-ce qu'au contraire, on sait que le plastique vieillit pas toujours très bien, est-ce que là aussi on va avoir des produits qui vieillissent pas si bien que ça? Pas comme le bois. On s'aperçoit aussi que dans la partie mobilier tertiaire, on suit souvent le bail commercial de l'entreprise. Donc 3 ans, 6 ans, 9 ans, et qu'après 3 ans, 6 ans ou 9 ans, les gens ils ont envie de changer. On reste quand même dans un monde de consommation. Et à travers cette consommation, pour l'instant, on a des reculs qui sont bons en termes de matière, surtout travailler à plat ou même à la verticale. Là, on a commencé des essais pour faire des casiers avec des portes issues de votre consommation de plastique. Et on s'aperçoit que ça vieillit bien pour l'instant. Après, c'est des matières qui vont se rayer. On le sait, voilà. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que de reponcer une matière comme ça, on est reparti aussi pour 3 ans ou pour 6 ans. Donc, on est en train de travailler aussi sur toute cette partie, on va dire vernis, mais à base aqueuse, pour faire que le produit vieillisse le mieux possible. Et on peut le recycler. Et après, on peut le recycler, rebroyer pour remettre dans une industrie. Et voilà. Il y a de l'innovation aussi là-dedans. Il y a énormément d'innovation. Là, j'ai parlé des plastiques, mais on vient d'investir dans une société qui, il y a 150 000 tonnes de coquillages en France qui sont pas recyclés actuellement. Et on a investi dans une start-up qui nous permet de transformer des coquilles Saint-Jacques, des moules et des huîtres, dans de la matière qui, elle, va se travailler comme une pierre, donc qui est un tout petit peu différente et qui va vous donner un effet un peu marbre à partir de coquillages issus de votre consommation culinaire. Et vous récupérez comment ces coquillages? Ils récoltent. Actuellement, personne ne sait quoi en faire. Donc, pour le moment, elles sont récoltées, mais c'est vrai qu'on a du mal à les recycler. Une dernière question, où sont-ils fabriqués ces nouveaux meubles? On va tout fabriquer en France. On est parti pour industrialiser, en tout cas, toute cette matière en France. Donc avec la création d'une usine, ou peut-être d'un atelier pour commencer, d'une usine à très court terme. Est-ce que le design peut sauver la vie de bureau? Oui. Oui, répondez. je pense. Merci beaucoup, Merci Julien Diard, fondateur, directeur général de Moore Design. Merci d'être venu nous voir.